Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du leadership et précisément on va se demander qu'est-ce qu'un bon leader selon la parole de Dieu. Donc je vais lire plusieurs passages de la Bible, mais le but aujourd'hui c'est de comprendre qu'est-ce qu'un bon leader et comment est-ce que quelqu'un peut être défini comme leader. Du coup je vais commencer par prendre le livre de Tite qui se trouve juste après 2 Timothée et je vais lire le chapitre 1. Donc c'est Paul qui s'adresse à Tite et il lui dit au verset 5 « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses tes anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. » Le mot irréprochable est répété 2 fois ici. Il ne faut pas qu'il soit arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Au contraire, il doit être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Bon, je vais passer plusieurs versets, je vais arriver directement au verset 16. En fait, il parle justement ensuite des hommes qui ont un mauvais comportement et qui ne se comportent pas comme des leaders. Bon, pour en revenir, si vous voulez, au verset 10, il dit « Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, et il faut leur fermer la bouche. » Voilà. Et il dit au verset 16, c'est ça qui m'intéresse, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Alléluia. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Voilà en fait ce que dresse Paul. Ici, c'est un tableau. Donc tout d'abord, on a le tableau idéal, utopique du leader, qui est irréprochable, qui est réfléchi, qui est saint, juste et maître de lui-même. Et ensuite, Paul nous informe que à Crète, il y a des hommes qui sont insoumis, rebelles, trompeurs, et qui sont justement de très mauvais leaders, et qui entraînent justement derrière eux, c'est ça en fait le problème, c'est que non seulement ils sont des mauvais leaders, donc cela n'est pas un problème en soi, mais le problème c'est qu'un leader est suivi par de nombreuses personnes. Donc le problème c'est que à partir du moment où quelqu'un se définit ou est considéré comme un leader, il a une énorme responsabilité dans sa manière d'agir. Alléluia. Voilà justement pourquoi il dit au verset 16, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. C'est intéressant, on va voir ce que dit Jésus-Christ à propos de cela dans Matthieu chapitre 23. Cette phrase est vraiment intéressante et ça rejoint ce qu'il nous dit dans Matthieu 23. Je vais vous la lire rapidement. Il nous dit, à propos des pharisiens et des maîtres de la loi, il dit, ils disent mais ils ne font pas. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à quelqu'un ou vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui vous donne des conseils qui sont très très judicieux, mais lui-même n'applique pas ces conseils dans sa propre vie. Et c'est vraiment impressionnant, quelqu'un peut avoir la sagesse de vous conseiller, mais il n'a pas la crédibilité dans la mesure où il ne met pas en pratique ce qu'il dit. Et là, c'est exactement ce que dénonce notre Seigneur Jésus. Je vais lire quelques versets de Matthieu 23. Alors Jésus s'adressa, donc verset 1. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant : Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Voyez ? Ils disent et ne font pas. En d'autres mots, ils passent leur temps à dire aux gens quoi faire, sans mettre en pratique ce qu'ils prêchent. Et c'est vraiment très dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Nous ne devons pas montrer au monde une image différente de ce que nous prêchons.
Sinon, c'est ce qu'on appelle vraiment de l'hypocrisie. Et c'est exactement ce que dénonce Jésus ici. Alléluia. Maintenant qu'on a fait un peu le portrait du mauvais leader ou bien du contre-exemple, j'aimerais qu'on revienne justement dans le positif. Et donc souvenez-vous qu'un leader doit être quelqu'un qui est éclairé. J'ai pas parlé de ça aujourd'hui, mais je tiens juste à le dire. Je tiens juste à le dire. Un leader doit être quelqu'un qui est éclairé et qui sait où il va. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Vous voyez ? Donc c'est important de voir qui est votre leader, de bien choisir son leader. Nous avons tous un leader, que nous le voulions ou non. Il y a tous quelqu'un qui nous inspire, qui nous motive, à qui on aimerait ressembler dans différents domaines de notre vie. Et attention qui est votre leader, parce que celui que vous suivez, il va vous entraîner là où il va. Alléluia. C'est très important. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un leader qui est pour ma part, je trouve exemplaire dans la parole de Dieu. C'est David. Pour moi, je pense que je suis pas la seule à le considérer comme ça, je pense que David est un excellent leader et vraiment un modèle pour nous tous. Alléluia. Donc, je vais prendre pour ça 2 Samuel 22 et on va voir pourquoi est-ce que je peux affirmer avec assurance que David est un bon leader. Alors, 1 Samuel 22, 1 Samuel 22. Et je vais prendre le verset... Voilà, le verset 1 jusqu'au verset 2. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Donc verset 2, c'est ce qui m'intéresse. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes, ou qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de lui, et il devint leur chef. Alléluia. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Alléluia. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur la description ici, c'est vraiment très amusant. Vous allez voir pourquoi c'est amusant. Ça paraît pas forcément amusant à première vue, mais vous allez voir ensuite pourquoi c'est amusant. La description des hommes qui se sont joints à David. Il dit des hommes qui étaient dans la détresse, donc je cite, qui avaient des dettes et qui étaient mécontents. Donc en fait, c'était littéralement une armée de bras cassés. Alléluia. Une armée de personnes vraiment fauchées, frustrées, vous voyez. Par exemple, si on retranscrit à notre époque, on peut imaginer que ce sont des hommes qui sont vraiment fauchés justement et en colère contre la société, vous voyez, qui sont un peu à l'écart, qui sont, on va dire, pauvres, démunis, qui sont frustrés, déprimés. Vous voyez, tout ça. Et il y en a tellement. Alléluia. Et ces personnes se sont joints à David. Et pourquoi est-ce que j'aimerais dire que David est un excellent leader ? On va prendre, donc toujours en ayant en tête ce passage, on va prendre 2 Samuel 23. Et on a une description, alors là c'est très intéressant. Donc vous vous souvenez de la description que je viens de faire de ces hommes. Et maintenant ces hommes sont appelés les hommes vaillants de David. Alléluia. Ça veut dire qu'en étant en contact avec David, ces hommes ont été complètement transformés. Et voilà pourquoi j'appelle David un excellent leader. Parce que un excellent leader, c'est un homme ou une femme qui a une influence positive sur quelqu'un et qui est capable de transformer quelqu'un, d'élever quelqu'un de sa position initiale à une position beaucoup plus intéressante et vraiment, alléluia. En fait, un leader est une bénédiction pour les autres. Je vais lire donc ce passage donc concernant les vaillants hommes de David. Alors, je vais juste lire quelques versets pour que vous voyez un peu là le changement extraordinaire qui a eu lieu au contact de David. Verset 8 dans 2 Samuel 23. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Donc on va passer les noms, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je vais vous lire par exemple un des exploits, parmi tant d'autres, d'un de ces hommes vaillants. Donc verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. Bon, voilà, on va s'arrêter là. C'est juste pour vous montrer quelque chose, c'est que David a transformé ces hommes
au point que on a pu les appeler les vaillants hommes de David. Donc voilà la description d'un excellent leader qui transforme les hommes qui sont en contact avec lui, et bien sûr d'une manière positive. Alléluia. En fait, concrètement, je pourrais dire qu'un leader est capable de voir votre potentiel. Un bon leader, c'est celui qui est capable de voir votre potentiel et de faire en sorte que vous parveniez à l'exploiter. Parce que vous avez des choses en vous que vous n'avez pas exploitées jusqu'à maintenant, et un leader est capable de déceler ces choses-là en vous et de vous faire ressortir de vous le meilleur de vous-même. Ça, c'est vraiment un excellent leader. Alléluia. Et pour finir aujourd'hui, pourquoi est-ce que David était un bon leader? Parce qu'un leader est celui aussi qui prend les responsabilités sur lui-même. Et qui prend toujours les responsabilités, qui ne décharge jamais la faute sur autrui. Et on a un parfait exemple justement dans le chapitre qui suit, dans 2 Samuel 24. J'ai pas le temps de vous expliquer tout ce qui se passe dans ce chapitre, il faut que vous le lisiez pour vous-même. Mais je vais juste vous expliquer quelque chose, c'est que Dieu avait frappé le peuple de la peste. Et j'aimerais qu'on lise la réaction de David. Donc, à cause d'une faute de David, donc c'était vraiment bien la faute de David, Dieu avait frappé le peuple d'Israël d'une peste. Et 70 000 hommes étaient en train de périr. Et j'aimerais juste vous lire le verset 17. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Qui est vraiment les paroles d'un leader qui sont très inspirantes. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Alléluia. Vous voyez? Un leader prend les responsabilités. Alléluia. C'est vraiment très inspirant. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en n'oubliant pas une chose, en ayant toujours en tête une chose. Nous avons un leader en tant que chrétien. Et notre seul leader en vérité, notre leader suprême, c'est Jésus-Christ. N'oublions jamais ça. Nous devons toujours regarder à Jésus. C'est notre modèle en toutes choses. Alléluia. Dans Jean 13, il a dit, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors qu'il lavait les pieds de ses disciples. Voyez, il a dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alléluia. Donc vraiment, nous devons non seulement prendre comme exemple notre Seigneur Jésus-Christ, mais également être un exemple pour les autres. Nous devons être des leaders. Alléluia. Gloire à Dieu.